Mais oui, je vous disais, hein, au niveau de ses ambitions, il a envie de faire aussi bien, donc d'être dans la colonne de gauche, on va dire, d'être compétitif. Et aligné par Mohamed Messoudi, on pense à un 4-4-2 potentiel dans les buts. Dans les buts, Bas Evers, le troisième gardien de l'équipe première, en charnière centrale, Blondel Kongolo, faire un pas en arrière et redescendre Oberscott pour certainement jouer le titre, essayer d'aller obtenir ce titre de champion de Challenger Pro League. Et pour dans la surface, et finalement oui, ça reste bien dans les normes du terrain. Et Evers, attention à la pression, la mauvaise relance, ça va finir au fond, mais quelle erreur! Un fameux problème là, on revoit la relance de Evers, et là on est un petit peu mis sous pression. Et toute l'expérience de Vossen. Le ballon arrive auprès de Jelle Vossen. Il y a communication, là, vous le voyez, entre le 4e et Monsieur Witz. Décision, position de hors-jeu, but annulé donc. Et Kongolo là qui voyait une opportunité transversale, c'est pas passé, mais on récupère quand même. Wisdom, intéressant quand même, je trouve, sur le plan technique. Ça confirme aussi les dires de son coach qui était relativement attentif. Et là, ce ballon et l'arrêt capital! Le défenseur néerlandais qui n'a pas eu le temps même d'aller devant. Et là, est-ce qu'on peut utiliser quand même cette phase? Ce ballon qui vient mourir à côté de la cage. Il y a de nouveau, je vous dis, un petit peu de déchets là, dans les constructions anversoises. C'est pas toujours très abouti. On est beaucoup plus efficace et plus propre selon moi dans les transitions et dans la construction du jeu côté gantois. Et du moins on peut s'attendre certainement à mieux pour le Berscott. Et vers ce qui fait sauter. Le duel l'a remporté derrière par les Anversois. On va chercher classe, ça a bousculé un petit peu. Bon retour. Ayinde qui s'est fait un petit peu dépasser, qui a oublié sa position de défenseur. Il revient quand même. Et c'était la parade. C'est sauvé. Est-ce que c'est rentré ou pas? Oui, selon Witz. Et c'est encore Jelle Vossen. Cette fois, ça a l'air d'être confirmé. On va entendre avant de s'emballer. On rappelle que tout à l'heure, son but a été annulé. Mais là, attends, ce ballon qui finit dans les gants de William Pope. Van Eyden qui trouve la solution côté droit. C'est pas mal, mais regardez, on ne laisse pas vraiment le temps de construire correctement hein, pour les Gantois. Et là, elle est très bonne cette récupération de Dimarzio White-Phillips. Il y a Klaas qui se met en Klaas qui se met en position centrée. Et là, est-ce que ça peut finir dedans? Oui, ça finit dedans dans un deuxième temps. Ça m'a l'air validé. C'est White-Phillips lui-même qui vient conclure cette action. Pas vraiment de célébration. Ce mouvement ponctué et ce but du break pour Dimarzio White-Phillips qui vient marquer son premier but de la saison. Alors, le 4e a vu et l'arbitre principal a communiqué. La sortie de Jelle Vossen applaudit. Est sorti aussi le juge assistant. Et là, on balance ça dans la boîte vers Odor. Et ça finit au fond! Ça finit au fond, c'est le 3e but, s'il vous plaît, de cette rencontre. Et c'est Voula, Arnold Voula. J'ai même l'impression que c'est sur sa première touche de balle qu'il fait mouche, l'attaquant anversois. Mais décidément, qu'est-ce qu'elle aurait été chirurgicale, cette équipe en...
Et on approche tout doucement du temps additionnel. Et on sent que ça devient très décousu. Regardez là, on va peut-être aller en mettre un quatrième à ce rythme-là. Eh bien oui, regardez, je vous le disais, cette partie n'avait plus ni queue ni tête là, dans ces derniers instants. Il y avait beaucoup trop d'espace. Et voilà donc Lucas Vaneno qui s'offre un doublé donc dans cette... Et les Gantois n'ont pas l'air bien inspirés pour en faire quelque chose... d'utile. Et voilà donc le coup de sifflet, la victoire entérinée du Berscott